Rappelez-vous, John Lennon voulait donner sa chance à la paix. Aujourd'hui, c'est Nantes qui donne sa chance au climat. Le sommet Climate Change, c'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur place à la Cité des Congrès de Nantes. Rappelez-vous, il y a eu la COP21 à Paris, c'était en décembre 2015, un grand rassemblement des chefs d'État pour lutter contre le dérèglement climatique et enrayer les émissions de CO2. Eh bien aujourd'hui à Nantes, c'est un peu le petit frère, c'est le sommet Climate Change pour les acteurs non étatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les assos, les ONG et aussi les collectivités territoriales qui sont aussi engagées contre le réchauffement climatique. C'est une première mondiale et il y a évidemment des acteurs locaux ici à Nantes. C'est notamment le cas de la ville de Sucé-sur-Erdre. On va voir avec cette commune des exemples très concrets de ce qu'on peut faire pour enrayer le dérèglement climatique. Et mon premier invité pour en parler, c'est Pierre Lécureuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a volé à la plénière qui a démarré ce matin pour introduire ce sommet sur le climat des acteurs non étatiques, dont vous faites partie. La petite ville de Sucé-sur-Erdre, 6500 habitants, est labellisée territoire à énergie positive pour la croissance verte. Alors c'est un label qui est donné par le ministère du Développement durable. Ça veut dire quoi concrètement d'être un territoire à énergie positive? C'est le fruit d'un travail où on a constitué un dossier pour dire qu'on pouvait entreprendre des actions pour diminuer l'impact du climat de notre commune. Donc essentiellement des actions qu'on fait à partir de notre commune sur les bâtiments et sur la mobilité. Et on a un petit peu ouvert aussi vers les citoyens. Donc concrètement, c'est des actions pour avoir des bâtiments beaucoup moins énergivores, que les nouveaux bâtiments soient très peu consommateurs d'énergie. Même la nouvelle médiathèque sera passive, donc elle consommera très peu. De mutualiser le chauffage, on a, si vous voulez, X chaudières à différents endroits qui fonctionnent plus ou moins bien. Et là, on aura une grosse chaudière avec une énergie renouvelable en cours de détermination et qui va chauffer un ensemble de bâtiments. Et puis, on aura aussi un plan solaire, c'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire de tous les toits des bâtiments communaux, de voir ceux qui sont les plus pertinents pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est pour tout ce qui est bâtiment. Et dans la mobilité, là, on va mettre le paquet, si on peut dire. C'est que dès l'année prochaine, on va avoir 7 véhicules électriques qui vont arriver, qui vont remplacer des véhicules plus ou moins vieux, plus ou moins polluants. Et c'est quasiment 40% du parc des véhicules de la commune. Donc c'est quand même volontariste. C'est pas rien. Voilà. Donc on voit, oui, il y a les bâtiments qui comptent, l'impact sur les bâtiments, l'impact sur la mobilité. Alors vous avez des objectifs chiffrés aussi Tout à avec fait. tout ça. J'ai vu qu'il fallait baisser votre consommation vos émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030. Oui, Voilà, c'est des objectifs aussi concrets et c'est des moyens d'y parvenir. tout à fait. Alors c'est comment dire, un objectif très ambitieux. On démarre presque de zéro. Donc on a tout un état des lieux à faire. Pardon. Et on est aidé par la communauté de communes d'Erdre-Gèvres, dont nous faisons partie, qui a embauché il y a 2 ans un ingénieur en conseil énergie partagée, qui nous fait un bilan énergétique de tous nos bâtiments et qui dit voilà, vous êtes à cette situation-là. Et par les actions qu'on va entreprendre, eh bien, on va améliorer la situation. Et donc, on est en train de mettre en place, là, c'est un peu un travail de fourmi, de romain, une comptabilité, si on peut dire, c'est-à-dire pour 100 € que j'investis, combien je vais économiser de CO2. Et ce n'est pas gagné d'avance. Des fois, on en gagne beaucoup, des fois, pas beaucoup, parce que c'est plus ou moins efficace, nos actions. Donc ça veut dire que quand même économiser de l'énergie, ça coûte de l'argent. Beaucoup au départ, et ça crée des emplois Ouais. au niveau des artisans et des entreprises. Et en même temps aussi, on va embaucher un nouveau technicien qui sera dédié au 4/5e à ce programme de territoire énergie positive, qui remplacera à terme un agent qui va partir en retraite, mais c'est une redistribution des tâches. Et on voit aussi qu'on est très fortement aidé par nos agents territoriaux, au niveau du directeur des services techniques qui croit beaucoup, qui est très impliqué, la C'est directrice adjointe. indispensable. Il faut que les acteurs du territoire y croient aussi pour que ça marche. Sinon, les élus, on ne pourrait rien faire. C'est un tandem obligatoire. Et donc,
une ambiance positive sans jouer sur les mots. Oui. Il y a Et un pourquoi pas, jouons sur les mots. il y a un climat Voilà, sans jouer il y a aussi un sur bon les mots. climat Et je pense et un bon environnement. qu'on est bien parti. Oui. Alors pourquoi c'est si important aussi d'agir à l'échelle locale? C'est tout l'enjeu de cette rencontre aujourd'hui, de dire en gros, il y a des chefs d'État qui décident, qui donnent un petit peu le cap, mais en fait ça se joue à l'échelle locale. Vous, à Sucé-sur-Ardres, pourquoi vous avez décidé de jouer le jeu aussi? Parce que au départ, on y croit. Moi le premier, mais j'ai entraîné sans fierté aucune, j'ai entraîné toute l'équipe municipale dans cette aventure. C'était pas gagné d'avance d'être labellisé. On a déposé un dossier sérieux que le ministère de l'Environnement a retenu. Et aussi, c'est pour aussi entraîner les agents territoriaux dans cette prise de conscience. Et puis de plus en plus, on se dit, ce qu'on fait, nous, ça concerne quoi? 15-20% des gaz d'émissions à effet de serre sur la commune, mais il faut aussi agir sur les 80% qui sont faits par les habitants tous les jours. Voilà, merci beaucoup Pierre Lécureuil pour cet exemple très concret de Sucé-sur-Ardres. On revient avec vous dans quelques instants.